Bonjour, je m'appelle Serge Arcane. Dans ce DVD, je vais vous expliquer ma routine de torsion qui est composée d'à peu près une dizaine de techniques de torsion où on reprend globalement tout ce qui existe aujourd'hui en matière de torsion. C'est une routine qui est composée de 9 effets successifs qui s'enchaînent à un rythme d'enfer. On va dans un premier temps apprendre toutes ces techniques, les torsions, les révélations, les torsions de cuillère, les torsions de fourchette, les torsions de dents de fourchette, les torsions de clés, les torsions de pièces. On verra comment acheter les fourchettes, comment acheter les cuillères, de quelle façon il faut les travailler, il faut les répéter, comment on fait les révélations. Et une fois qu'on aura vu la technique nécessaire pour réaliser cette routine, on va pouvoir mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et on verra à ce moment-là l'intégralité du déroulement de la routine. Ma routine est une synthèse de ce qui existe aujourd'hui et des techniques les plus simples. Alors, la première technique de torsion de cuillère, c'est la plus simple et c'est celle qui nous vient directement de Monsieur Uri Geller lui-même. C'est ce qu'on appelle la torsion à une main, très simple. On prend la cuillère entre le pouce et l'index et simplement en appuyant le manche de la cuillère contre la main ici, avec le pouce, on tord la cuillère. Si vous avez affaire à une cuillère un peu dure, un peu difficile à plier, l'autre version c'est d'amener directement le petit doigt ici et de se servir du petit doigt comme levier pour tordre et on tord beaucoup plus facilement. Voilà la technique dite Uri Geller, reprise par tous les magiciens, par tous les gens qui font des torsions et qu'on appelle la technique de base. C'est la technique qu'on appelle la torsion à deux mains. L'origine de ça, c'est Ben Harris et ça a été retravaillé par Patrick Cuffs. C'est une torsion qui se fait dans le mouvement latéral. Alors, on tient la cuillère comme ceci, le manche de la cuillère comme ça, et simplement en bougeant latéralement, la main droite vient plier le manche de la cuillère pendant que la main gauche laisse ce qu'on appelle le cuilleron parfaitement droit. Donc on a un mouvement de translation. Les spectateurs ont l'impression que la cuillère ne fait que partir de droite à gauche, et simplement, dans ce geste, on vient plier la cuillère. La torsion d'Eric Castle, qui consiste simplement à prendre la cuillère après l'avoir fait examiner, et juste en la caressant comme ceci, en la frottant légèrement, on profite de ce geste pour appuyer ici, sur le manche de la cuillère et faire levier avec l'index et ça donne ça. Voilà, comme ceci. Et bien sûr après, on peut faire la révélation. Bien, alors, maintenant qu'on a vu les techniques pour tordre les cuillères, il y a une autre partie importante, c'est ce qu'on appelle les révélations, c'est-à-dire donner l'illusion que la cuillère se tord sous vos yeux, ou sous les yeux des spectateurs. Alors, première technique de révélation, c'est la révélation classique, utilisée notamment par Patrick Cuffs, mais par tous les grands mentalistes. La cuillère est tordue, méthode de votre choix, et on fait cette révélation là, et on donne l'illusion, regardez, que la cuillère se tord à vue. Alors, la technique est simple. Les doigts sont en dessous du cuilleron, le pouce est au-dessus, on retourne, et on présente la cuillère comme ceci. Et simplement, en caressant ici, on va remonter, la main ne bouge pas, c'est le pouce en dessous qui bouge, comme ceci, et on va remonter la cuillère en donnant l'illusion qu'elle se tord. Si vous rajoutez à ça un peu de suggestion, parce qu'il en faut lorsqu'on fait des torsions, c'est regardez, regardez, elle se tord toute seule, regardez. Première technique de révélation, c'est le pouce qui travaille et qui fait bouger la cuillère comme ceci, de manière horizontale.
globalement, quand on revient d'une première torsion, immédiatement on enchaîne par la révélation. On dit regardez, regardez, elle se plie, elle se plie. Révélation classique, utilisée notamment par le grand Patrick Kuffs. Chose qui est importante pour toute révélation, c'est ce qu'on appelle la suggestion. Il ne faut pas faire ça en silence, il faut dire regardez, regardez, elle se tord, elle se tord. Il y a une partie suggestion dans les torsions qui est très 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 importante. Première révélation, la révélation Patrick Kuffs. Deuxième révélation, la révélation d'Eric Castle, dans son DVD Le Galerian Bend, qui est celle-ci. On a tordu la cuillère. C'est exactement le même mouvement que la torsion classique, mais fait dans ce sens-là, de manière horizontale. Et regardez ce que ça donne. Ça donne ça. On a l'illusion que la cuillère se tord à vue. À titre personnel, ma version personnelle de cette torsion, je rajoute mon index ici, et je fais tordre la cuillère, et on a l'impression qu'elle se plie autour de mon doigt. Alors le mouvement est simple, le pouce vient ici dans cette partie de la cuillère, et c'est le pouce qui fait simplement le levier, et qui fait bouger la cuillère en fait. Rien ne bouge, la main ne bouge absolument pas, les doigts ne bougent pas, le mouvement du pouce est invisible, et on donne vraiment l'illusion, regardez, que la cuillère se tord autour de mon doigt. Regardez, regardez, elle se tord, elle se tord. Voilà la deuxième révélation qui est celle d'Eric Castle. Troisième révélation, utilisée par Richard Osterlind, c'est la révélation dans la main. Alors, on tord la cuillère de la façon que vous souhaiterez. On place la cuillère tordue à plat dans la main. Et regardez ce qui se passe. Donc, la main épouse la forme de la cuillère. On peut flasher rapidement la cuillère. Et on va bouger maintenant l'arrière de la main sans bouger les doigts vers l'arrière. Ça donne ça. Regardez, regardez, elle se tord. Et on voit la cuillère, regardez. On voit la cuillère se tordre sans aucune intervention. Les gens ont l'impression de la voir se tordre dans votre main. En pratiquant cette torsion depuis longtemps, c'est une des torsions qui fait le plus d'effet sur les spectateurs. On place la cuillère comme ceci dans la main. La main épouse la forme de la cuillère. On peut même flasher comme ceci auprès des spectateurs. Et là, les doigts ici ne bougent pas. C'est cette partie-là qui, dans un premier temps, va descendre. On descend la paume de la main, ce qui fait immédiatement monter le manche de la cuillère. Et après, tout doucement, on va écarter les doigts ici. Et on va descendre les doigts, ce qui renforce l'illusion que la cuillère se tord. Alors, pour bien détailler, la cuillère est dans la main épouse la forme de la cuillère. J'enlève la cuillère pour mieux vous montrer. Au départ, les doigts ici, les doigts sont totalement immobiles. C'est cette partie-là qui bouge, c'est l'avant-bras et la main qui descendent, comme ceci. Voilà. C'est ce mouvement-là, au départ, les doigts sont totalement immobiles. Et après, quand on est au maximum, les doigts ici vont venir se déployer comme ça lentement. Voilà le mouvement exact. Ce qui donne avec la cuillère ceci. Au départ, la main épouse la forme de la cuillère. On baisse la paume de la main et l'avant-bras. Ça commence à révéler ici le début de la torsion. Et ensuite, les doigts vont se déployer pour accentuer l'illusion de torsion. Voilà exactement le mouvement précis de M. Richard Osterlind. Vous avez une autre version de cette torsion qui est la version Patrick Kuffs, qui consiste à mettre la cuillère non pas dans ce sens-là, avec le manche vers l'avant, où on fait ça, mais avec le manche vers l'arrière, et où Patrick attrape ce qu'on appelle le cuilleron, et
le bascule vers l'avant en faisant tordre le manche vers l'arrière. En pratiquant cette technique, moi je me sens plus à l'aise avec la technique de Richard Osterlin, parce que la cuillère est beaucoup plus en équilibre, et voilà, c'est beaucoup plus spectaculaire à mon sens. Ça a été utilisé par tous les grands mentalistes, notamment Uri Geller, mais celui qui la pratique le mieux aujourd'hui, c'est vraiment Richard Osterlin. Version Patrick Kuffs, ça donne ça, c'est la même. Version Patrick Kuffs, on a ça ici, avec cette torsion qui se révèle comme ça. Voilà. Autre technique de révélation de Richard Osterlin, qui nécessite une cuillère par contre un peu plus pliée, donc après 2 ou 3 torsions, qui est celle-ci. On va présenter la cuillère et simplement montrer, révéler la torsion. On a vraiment l'impression qu'elle se tord à vue. Alors, l'avantage d'une fourchette, c'est qu'elle a des dents, et simplement en se concentrant, regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe, regardez la dent, regardez la dent de fourchette, regardez la dent de fourchette. Regardez. Simplement en se concentrant. Mais on peut faire beaucoup plus fort, regardez. On passe aux choses sérieuses. Simplement en se concentrant dessus. Regardez cette fourchette. Alors, les torsions de fourchette. Globalement, concernant le manche de la fourchette, on peut faire exactement toutes les torsions qu'on a vues tout à l'heure avec les cuillères. Par contre, la fourchette a un avantage extraordinaire, c'est d'avoir des dents. Et les torsions de dents de fourchette sont très spectaculaires et ont un gros impact sur le public. Alors, première technique de torsion, celle de Patrick Kuffs, qui consiste à prendre la dent qui est ici vers vous de la fourchette, de poser le majeur dessous, le pouce dessus, comme ceci, et d'effectuer, comme pour le pliage du manche à 2 mains, un mouvement de translation vers la gauche, et c'est la main qui naturellement vient plier la dent de fourchette. Je le refais. La fourchette, pardon. Le majeur dessous, le pouce dessus, comme ceci. Donc tout est caché en plus. Et dans un mouvement vers la gauche, on vient tranquillement plier la dent de fourchette. Première méthode qui est la méthode Patrick Kuffs. Deuxième méthode qui est celle de Banachek, qui est à titre personnel celle que je pratique au quotidien. C'est le même mouvement, mais au lieu d'avoir le mouvement vers la gauche, la fourchette est face en l'air, le majeur vient dessous, le pouce dessus, et on va simplement lever cette fourchette légèrement, et on obtient exactement le même résultat. Le gros avantage de cette méthode, c'est que lorsqu'on lève comme ceci, le mouvement est caché par l'index ici. On ne peut pas voir la torsion. On peut même tenir la fourchette comme ceci, on ne voit pas la torsion. On peut frotter la fourchette comme ceci, on ne voit rien. Et tranquillement, on est prêt pour la révélation. Alors, première révélation, celle de Patrick Kuffs, qui va consister tranquillement à basculer la fourchette comme ceci, et à, en baissant la fourchette, montrer tranquillement la dent pliée. Deuxième méthode, méthode classique, au secouage, on va secouer la fourchette comme ceci, et en ralentissant le mouvement et en baissant la fourchette, on ralentit le mouvement et on baisse la fourchette, et on a l'illusion de voir la dent qui se plie. Troisième méthode de révélation de pliage de dent de fourchette, c'est la mienne. On est dans la position Banachek, je bascule la fourchette horizontale en cachant la dent ici, et je vais frotter la fourchette tout en la baissant et en découvrant lentement la dent, et on a l'illusion de voir la dent de fourchette qui se plie à vue. Je recommence, on est ici, on bascule vertical en cachant la dent,
Et tranquillement, on commence à frotter la dent de fourchette tout en baissant la fourchette, ce qui donne l'illusion du pliage à vue de la dent. Voilà la technique de pliage et de révélation d'une dent. Maintenant, cerise sur le gâteau, vous avez la méthode de Norman Strebler, qui consiste, sous prétexte de remonter les manches, à réaliser ceci. Et tranquillement, lorsqu'on arrête le mouvement, vous découvrez ça. Le pliage de toutes les dents de fourchette en étoile. Alors la technique pour faire ça, c'est un très très gros impact sur le public. La technique est simple. La première dent est pliée, méthode Patrick Kuffs ou Banachek. On va attraper la fourchette comme ceci, là, solidement dans les mains, comme ça. Le pouce va venir ici, plier la première dent comme ceci. Ce premier mouvement est caché par la première manche qui se relève. À ce stade, on a une dent qui était préalablement pliée, plus une dent qu'on vient de plier ici, en remontant la manche, comme ça. La deuxième dent, là, juste après, va être pliée dans le geste de remonter l'autre manche, et on la plie très légèrement, comme ceci. Celle-là, la troisième dent, elle, ne bougera jamais. On a plié celle-là au préalable, celle-là ne bouge pas, celle-ci a été pliée dans ce geste-là, l'autre a été pliée légèrement dans ce geste-là, et on est prêt immédiatement pour secouer la fourchette. Lentement ralentir le mouvement, et quand vous découvrez ça, ce sont des hurlements aux tables. Alors, je répète, c'est important. Premier pliage classique, de dents de fourchette, première révélation. Les gens sont encore à peine revenus de leur surprise, qu'immédiatement on attrape la fourchette en leur disant « je passe aux choses sérieuses », tac, premier pliage de fourchette, de dents, pardon, deuxième ici légèrement en remontant l'autre, et on part immédiatement. Ça s'est passé en une fraction de seconde, les gens n'ont pas eu le temps de réagir et ne peuvent pas s'imaginer que lorsque l'on va arrêter de secouer, ils vont découvrir ça. Très très gros impact sur le public. Voilà les techniques de pliage d'une dent et des 4 dents de fourchette, issues de Patrick Kuffs, Banachek et Norman Strebler. Alors, la vrille d'une cuillère. Dans le cadre des torsions, il y a une torsion qui est très spectaculaire. C'est non pas la torsion classique, le pliage traditionnel d'une cuillère, mais la vrille complète, le vrillage total d'une cuillère qui tourne sur elle-même. Alors pour pratiquer ça, vous pouvez toujours essayer pendant des heures d'essayer de vriller une cuillère, c'est impossible, c'est musculairement impossible. La seule façon de le faire facilement en plus, c'est de prendre la cuillère, d'avoir pratiqué au préalable différentes torsions qui permettent de l'amener à un vrillage globalement 180 degrés, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous prenez la cuillère. En aucun cas, il y aura de geste de torsion. C'est un geste latéral comme ça. Donc, pas de vrille. On ne cherche pas à vriller la cuillère. Simplement, on prend la partie ici qu'on appelle le cuilleron dans la main gauche, comme ça. Ça, dans la main droite. Et on va simplement baisser les mains. Les mains vont s'écarter comme ceci. C'est ce mouvement-là, et on le fait en baissant les bras. Le prétexte, c'est bien évidemment de la remettre droite. Et dans ce geste, on va simplement vriller complètement, regardez, la cuillère. On lui fait faire presque un tour complet, un demi-tour en fait, on l'a vrillé. Ça, c'est très spectaculaire par rapport aux spectateurs. Pourquoi ? C'est parce que c'est impossible à faire avec la simple force musculaire. Vous les verrez lorsque vous leur donnez la cuillère, essayez de la tordre ou de la détordre, c'est impossible. Autre avantage, vous pouvez cacher très facilement la vrille entre les doigts, c'est absolument invisible. Regardez,
on ne peut rien voir. Il n'y a pas d'angle, on ne peut rien voir. Alors, pour révéler cette torsion, je répète quand même, juste avant la révélation, il y a une chose importante, c'est on ne cherche pas à vriller la cuillère, on part d'une cuillère ou d'une fourchette déjà pliée à 180 degrés, et les mains ne font que le geste latéral, comme ceci, en baissant les bras. On a plus de force quand on baisse les bras, le geste est naturel, et on peut dire tranquillement, je la remets droite, je la détords, et on revient avec la cuillère ou la fourchette twistée. Ensuite, pour révéler, vous avez plusieurs méthodes. La première méthode consiste à mettre la cuillère dans la main du spectateur. Il referme la main, et là, par le scénario de votre choix, vous lui tournez la cuillère dans la main, et on révèle le twist qui s'est passé dans sa main. Deuxième méthode, méthode Patrick Cuffs, c'est de cacher légèrement le manche de la cuillère pour qu'on ne voit pas le manche tourner. Et avec le pouce, simplement avec le pouce, de tourner la cuillère comme ceci. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on révèle la torsion, immédiatement, les spectateurs ont l'impression d'avoir vu la cuillère se twister. Et la troisième méthode, eh bien, c'est la mienne, qui est simple. Je pose le pouce et l'index au-dessus de la torsion, en amont de la torsion. Je vais cacher avec ma main gauche, ici, comme ça, le manche de la cuillère, et mon pouce va venir pousser vers le haut la cuillère, pendant que mon index et mon pouce de la main droite tiennent fermement, enfin fermement pas trop, mais tiennent bien, et en fait, la cuillère va simplement suivre le mouvement, voilà. Mes doigts imposent le mouvement, et quand vous poussez par le bas, ça donne ça. Tac. Naturellement, la cuillère, on a l'impression qu'elle se vrille, et la torsion se révèle à vue en plus. Vue de face, ça donne ça. La cuillère semble normale. On la prend, un peu de cinéma bien évidemment, et automatiquement, regardez, la cuillère semble se vriller à vue. Voilà une torsion très spectaculaire et qui a un gros impact sur le public. La vrille. Alors, la grande question, et qui est une question très importante, c'est où acheter les cuillères et les fourchettes et quel style, quel type de cuillère et de fourchette acheter. La réponse est simple, il n'y a aucune règle. J'ai vu des cuillères qui avaient l'air toutes simples, toutes douces, qui étaient absolument impossibles à plier. J'ai vu des fourchettes qui ont l'air excessivement solides et qui se plient d'un doigt. Donc, il n'y a pas de règle. Il faut aller dans les grandes surfaces, aller dans le rayon des couverts et les essayer. Alors, on en prend une, simplement on teste le pliage normal et on voit si elle se plie ou pas. Il faut qu'elle se plie facilement sans qu'on soit obligé de mettre le petit doigt. Et il faut simplement les essayer pour voir le degré. Il n'y a pas de règle, il y a peut-être une règle simple. S'il devait y avoir une règle, il faut que la largeur ici de la cuillère ou de la fourchette ne soit pas trop large. Si vous avez des fourchettes très très larges ici, elles seront dures à plier. Mais, là encore, moi je vous invite vraiment à ne pas vous mettre de préjugés, d'aller essayer dans les rayons. Alors je sais, vous ferez comme tout le monde, vous ferez comme moi et comme tous les mentalistes. Vous allez aller détruire une cuillère ou une fourchette ou deux en essayant de ne pas vous faire voir par les gardiens. Mais c'est la seule technique pour aller chercher les bonnes cuillères et les bonnes fourchettes. Il faut les essayer dans les grandes surfaces. Quand vous travaillez dans les restaurants, vous avez l'avantage d'arriver dans le restaurant légèrement avant les clients. Vous regardez les différents types de couverts qu'utilise le restaurateur, vous les essayez. S'ils sont pliables comme ça, vous travaillez directement avec les fourchettes et les cuillères des clients. Si, comme ça arrive dans certains restaurants, il y a des couverts de très grande qualité qui sont impliables, eh bien vous arrivez avec votre lot de fourchettes tout prêt et vous faites l'expérience avec vos fourchettes et vos cuillères.
S'il y a bien une chose qui marque les esprits des spectateurs, c'est quand la cuillère non pas se plie, mais qu'elle se casse littéralement, et en plus dans ses mains. L'impact est très fort, j'allais dire qu'il est puissance 10. Alors pour réussir à ça, pour réussir cet exploit, il faut pré-casser une cuillère comme celle-ci. Vous voyez, on a ici une marque qui est ici, qui indique que la cuillère est sur le point de se rompre. Vous voyez, ici, elle est sur le point de se rompre. Donc, cette cuillère sera masquée parmi plusieurs autres, et à un moment, vous prenez cette cuillère, et vous la casserez, ou vous la ferez casser directement dans la main du spectateur, c'est très spectaculaire. Alors, pour préparer la cuillère, c'est simple, il vous faut une cuillère normale, une fourchette également, ça marche. Guy Bavely fait même ça avec une dent de fourchette, c'est le même principe. Une carte à jouer, que vous pliez en 4, et une pince. Pour les gens qui sont très outillés, vous pouvez faire ça avec un étau aussi. Vous rentrez la cuillère dans la carte comme ceci. Alors pourquoi une carte? C'est tout simplement pour éviter de marquer, de blesser la cuillère et de lui faire des marques de pince tout simplement. Et vous allez rentrer la cuillère dans la pince comme ceci, voilà, en la serrant très fort. Et à partir du moment où vous la serrez très fort, voilà, vous allez pouvoir entamer des mouvements d'avant en arrière comme ça, jusqu'à ce que vous sentiez que la cuillère est sur le point de se rompre. Alors je vous rassure, au début vous allez en casser plusieurs. C'est normal. À un moment vous sentirez le point de rupture, et quand vous sentez le point de rupture, vous arrêtez. Voilà, là la cuillère est pratiquement sur le point de se rompre. Voilà, j'arrête. Et je viens de créer, comme vous pouvez le voir, ici, une marque. La cuillère est sur le point de se rompre. Alors, comment je révèle, comment j'utilise ça en close-up? Je prends une cuillère que j'ai mélangée dans un lot de cuillères et de fourchettes normales. Celle-ci étant sur le point de rupture, ou celle-là aussi. Je peux me permettre d'ailleurs de la taper contre la table, non pas comme ceci, mais comme ça. Là, on risque pas de la casser, pour attester encore s'il en était besoin que la cuillère est solide. Et je la mets directement dans la main d'un spectateur. La technique est simple, c'est la technique Bavely. Vous arrivez, vous faites ça, un spectateur, mettez votre main comme ça. En réaction, le spectateur met sa main en face. Et vous lui mettez la cuillère dans la main, avec le rond de la cuillère du côté du pouce, comme ceci. Voilà. Et il referme la main. En fait, l'idéal, c'est qu'il referme la main comme ceci, avec le pouce sur la cuillère. Et vous lui demandez de masser la cuillère dans la main. Et il va commencer à la masser. Et comme vous pouvez le voir, la cuillère va se rompre toute seule dans ses mains. Une cuillère qui se casse seule dans la main d'un spectateur, je peux vous assurer que l'impact est garanti. Si éventuellement la cuillère n'est pas suffisamment cassée, ou si le spectateur ne masse pas la cuillère comme vous auriez aimé qu'il le fasse, vous lui reprenez gentiment la cuillère des mains, vous lui demandez de tenir la cuillère comme ceci. Voilà. Vous mettrez vos doigts ici, là, comme ça. Lui tient la cuillère d'un côté, vous tenez en masquant en fait la remarque, la pré-coupure, et tranquillement, alors que lui tient la cuillère, vous allez la baisser, la relever, jusqu'à ce qu'elle casse. Et vous aurez cassé tranquillement la cuillère dans la main du spectateur. Ça, quand c'est fait juste derrière une routine de torsion, ça a un impact très fort. La cuillère cassée. J'arrive, pièce empruntée, et on explique qu'on va faire l'expérience avec, bien évidemment, la pièce, mais des cuillères et des fourchettes qui sont ici, pardon, voilà, et on sort les cuillères et les fourchettes qu'on pose sur la table, ce qui crée une excellente misdirection, et on vient de changer la pièce. Et là c'est simple, en tenant la pièce comme ceci, on ne voit plus la pliure, vous ouvrez la main madame, on met la pièce dedans, vous refermez la main, et vous êtes prêt. Pour les gens, il ne s'est absolument rien passé. Vous venez simplement de mettre une pièce empruntée dans la main du spectateur qui vous l'a confiée. Or, elle est déjà pliée. Vous la révélerez quelques minutes plus tard. Et la révélation d'une pièce pliée dans la main, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours s'imaginer que
de manière musculaire, on peut plier une cuillère, une fourchette. Par contre, il est clair qu'il est impossible avec la seule force musculaire de faire ça. Donc la révélation du pliage d'une pièce est toujours très fort pour le public. Alors, il existe des révélations de pièces type Richard Osterlin ou Banachek, où on fait des révélations de torsion à vue. Regardez, ça donne ça. La révélation de torsion à vue, une fois qu'on a fait le change de pièce, on révèle. Regardez, alors bien sûr, c'est regardez, elle plie, hein, et on voit la pièce se plier à vue. Voilà. Ça, c'est la révélation de torsion. C'est excessivement simple à faire. On tient la pièce du côté tordu, de face on ne voit rien, et le pouce, va simplement venir comme ceci, pousser la pièce tranquillement, et la pièce naturellement bascule vers l'avant. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc de face, ça donne ça. On a l'illusion de voir la pièce qui se plie à vue. D'accord ? Et vous pouvez après la lâcher dans la main du spectateur. À titre personnel, je préfère vraiment retarder la révélation, faire la torsion, faire le change, demander au spectateur de tendre la main, de fermer la main, il la referme, et je laisse mon spectateur tranquillement quelques minutes, pendant que moi je fais quelques torsions, et je reviens avec 2-3 minutes de décalage vers le spectateur, en disant aux autres, bon, peut-être pouvez-vous vous imaginer qu'avec de la force musculaire on peut faire ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que même la simple force musculaire ne peut pas expliquer qu'on puisse plier une pièce. Monsieur, madame, ouvrez la main, et quand la personne ouvre la main et que les spectateurs voient ça, je peux vous assurer que l'impact il est gigantesque. Alors pour faire ce change, il vous faut la pièce pliée dans la poche gauche et votre lot de cuillères et de fourchettes dans la poche droite. Ça c'est pour les droitiers. Bien évidemment pour les gauchers, c'est l'inverse. Alors, on emprunte la pièce, pardon, elle est ici. On emprunte la pièce au spectateur, voilà. On explique au spectateur qu'avec sa pièce, on va faire une expérience, et que cette expérience se fera avec sa pièce de 50 centimes, et des cuillères et des fourchettes. On annonce donc qu'on va sortir de sa poche des cuillères et des fourchettes. En disant ça, j'amène le regard et la main gauche vers ma poche gauche, tout en laissant à l'écart ma main droite. Je plonge ma main gauche. Je vous rappelle, petite parenthèse, que je viens d'annoncer que j'allais sortir des cuillères et des fourchettes. Donc les gens l'attendent. Je mets ma main dans la poche gauche. Je prends bien sûr à l'empalmage des doigts ma pièce tordue. Au moment où j'ai la pièce tordue dans les doigts, je fais comme si je me ravisais et qu'en fait les cuillères et les fourchettes étaient dans l'autre poche et que je m'étais trompé de poche. Mais je le fais de la manière suivante. Avant même de sortir la main, le regard va basculer de la poche gauche vers la poche droite. C'est la première chose qui doit partir. C'est les yeux, la tête. Le regard bascule. En même temps, je sors la pièce. Et en même temps, j'envoie ici ma main droite au faux dépôt. La pièce, donc, reste ici à l'empalmage des doigts. Celle-là est enfin révélée. Et dans le même mouvement, je vais à la poche droite. Et dans le même geste, je vais faire deux choses. Déposer bien sûr la pièce normale du spectateur, en même temps que je sors les cuillères et les fourchettes, que je pose bruyamment sur la table, ou assez fort, de façon à créer un gros détournement d'attention. Je vous refais tout le geste au ralenti, et après on le fera à vitesse normale. Ce change est invisible. Voilà. La pièce normale empruntée dans la main, les cuillères et les fourchettes, poche droite, la pièce tordue dans la poche gauche. J'emprunte la pièce au spectateur. Je lui explique qu'on va faire une expérience avec sa pièce à lui, tout à fait normale qu'il a examinée, et des cuillères et des fourchettes. Tac, poche gauche, regard également, la main reste à l'écart. Immédiatement, paf, change, en même temps que je regarde ma poche droite. Donc, j'amène à l'empalmage des doigts, je retiens la pièce. Pendant ce temps-là, je sors et je révèle celle-ci. Et immédiatement, en geste, je sors les cuillères et les fourchettes en abandonnant la pièce normale du spectateur, que je pose sur la table, les cuillères et les fourchettes, assez bruyamment pour créer un détournement d'attention. Dans la foulée, je demande au spectateur d'ouvrir
sa main, je pose la pièce dedans, on la referme, le tour est fait. The trick is over. Je vous le refais maintenant à vitesse normale. Vous allez voir qu'à vitesse normale, c'est même quand on le sait, c'est difficile à voir. Donc, cuillère, pièce tordue, pièce empruntée. Je vais vous faire une expérience avec votre pièce, monsieur, et des cuillères et des fourchettes. Pardon, ici. Voilà. Hop, je pose sur la table. Monsieur, tendez votre main, paf, pièce dans la main. C'est tout, le change est fait. La pièce qui est dans la main du spectateur est déjà la pièce tordue. Pour lui, il ne s'est rien passé. La pièce est déjà tordue. Et je vais utiliser un temps d'avance extraordinaire puisque je vais le laisser, ce spectateur, avec sa pièce dans la main, l'autre main par-dessus, de façon à éviter qu'il aille voir ce qu'il a dans la main. Donc on lui demande de mettre l'autre main par-dessus. Et moi, j'entame quelques torsions de cuillère et de fourchette à la table. Et je reviendrai ensuite 2-3 minutes plus tard vers le spectateur en disant on peut peut-être avec de la force musculaire plier une cuillère. Par contre, ce qui est impossible à plier, c'est bien une pièce de monnaie ou une clé. Monsieur ouvrez la main et quand à ce moment-là, il ouvre délicatement la main, il a vraiment... Je montre mes mains vides au départ. Pour tordre une pièce, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il vous faut un étau. Vous allez simplement, comme tout à l'heure pour la fourchette, mettre cette pièce dans une carte pliée en 4, comme ceci. Voilà. Voire même d'ailleurs en 8. Vous mettez la pièce dedans. Vous enfermez ça dans les mâchoires d'un étau, comme ceci, à peu près un tiers de la pièce. Un tiers de la pièce, pas exactement au milieu, un tiers de la pièce. Pour laisser un peu de levier quand même, parce que c'est très difficile à plier. Vous serrez l'étau, de façon, pourquoi la carte? Pour pas marquer la pièce. Il est important, lorsqu'on fait une torsion de pièce, qu'il n'y ait pas une seule marque de pince ou de blessure sur la pièce. Sinon, on a tout de suite le sentiment qu'elle a été pliée avec une pince. Et là, à l'aide d'un maillet ou d'un marteau, mais protégé par un chiffon ou un carton, vous allez taper sur le dessus de la pièce jusqu'à ce qu'elle se plie. Il faut y aller délicatement, mais plier. Alors, la petite astuce, c'est d'en faire 4 ou 5 d'un coup. Si vous avez un étau assez large, vous préparez 4-5 pièces et vous tapez régulièrement dessus jusqu'à plier la pièce, comme ceci. Vous voyez, exactement comme ça. Vous voyez, la pliure se passe à peu près à un tiers de la pièce. Et il n'y a aucune remarque, aucune blessure sur cette pièce. Voilà comment plier une pièce. Alors pour les torsions de clés, moi je vous invite toujours à demander aux spectateurs s'ils ont des clés, mais en précisant bien que le phénomène sera irréversible, que les clés qu'ils vont vous donner seront inutilisables, et en demandant des clés dont ils n'ont plus besoin, ou dont ils ont un double à la maison, ou qu'ils ne souhaitent plus utiliser, et quoi qu'il en soit, dont ils n'ont pas besoin tout de suite, soit pour repartir chez eux en voiture, soit pour rentrer chez eux. Alors, sachez que Uri Geller se faisait de la publicité en tordant les clés de voiture des journalistes, parce que moins le journaliste pouvait rentrer chez lui, et plus il rentrait chez lui à pied ou en bus, plus l'article qu'il allait faire derrière était puissant, et c'est comme ça qu'Uri Geller s'est fait une grande partie de sa pub au départ. Alors, d'expérience, je peux vous dire qu'il est assez rare que les gens aient des clés, qu'ils soient d'accord de casser ou de brader. Donc ayez toujours sur vous un certain nombre de clés. Je vous donne une petite astuce. Si vous allez chez un cordonnier,
vous lui demandez des clés ratées. Les gens qui font les clés en ratent parfois quelques-unes, ils ne savent pas quoi en faire. Et ils sont tout heureux de vous revendre à très bas prix ou de vous donner des clés qu'ils ont ratées. Moi j'en ai récupéré 80 chez mon cordonnier parce qu'il avait acheté tout un lot qu'il avait raté. Donc voilà. Ayez toujours sur vous quelques clés de façon à pouvoir pallier le manque de clés chez les spectateurs. Alors, l'idée, pour tordre les clés, il existe des centaines de techniques, je vais vous en montrer 3. La première technique, c'est celle que j'utilise régulièrement, c'est le tordeur de clés tirage. Alors, les torsions de clés. Alors, les torsions de clés, c'est toujours excessivement spectaculaire pour les spectateurs. Pourquoi ? C'est parce que c'est comme les pièces, c'est impossible à tordre par la simple force musculaire. Donc ça a un impact dans l'esprit des gens qui est fort et qui est puissant. Alors, à notre disposition pour tordre les clés, il existe plusieurs méthodes. La première méthode, c'est le tordeur de clés classique, qui est un tirage, comme ceci, comme un tirage de cigarette, mais c'est un simple morceau de métal dans lequel on peut insérer une clé, comme ceci. D'un geste, en s'aidant de la main comme pour les torsions et en effectuant une torsion latérale, on va tordre la clé. On prend la clé, on la sort du tordeur. En attirant la torsion ici, on lâche le tirage. Et on était main vide avant, on est main vide après. La torsion est faite et on met la clé dans la main du spectateur ou on révèle la torsion comme pour la pièce tout à l'heure. Première méthode, la torsion au tirage. Une méthode que j'aime beaucoup, que j'utilise parce que il n'y a pas d'accessoire visible en fait. L'autre technique de torsion nous vient de Guy Bavely lui-même, c'est en vente chez tous les bons marchands d'articles de magie, c'est le Perfect Key Bending. Alors c'est quoi? C'est simplement un faux pouce. Un faux pouce dans lequel il y a une fente, un morceau de métal très dur qui est collé par un adhésif double face dans le faux pouce et qui va vous permettre de la même façon d'insérer une clé dans le tordeur, comme ceci, en donnant l'illusion qu'elle est tenue simplement entre le pouce et l'index, et de la tordre de la même façon que tout à l'heure avec le tordeur de clé. C'est le même principe et c'est en vente partout, et c'est de Guy Bavely, du grand Guy Bavely, le mentaliste israélien spécialiste notamment des torsions. On ne peut pas, bien évidemment, évoquer les torsions sans évoquer la psyché d'Yves Doumergue. Alors, c'est le must du must, c'est la clé que l'on peut donner à l'examen et qui se tord toute seule sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire, puisque c'est du métal à mémoire de forme. Donc, la psyché, la voilà. C'est une clé qui ressemble à toutes les autres clés, à part qu'elle est faite en métal à mémoire de forme. Donc, quand elle est froide, elle est légèrement souple et vous pouvez la remettre droite, soit avec un tordeur de clé qui est livré avec, mais par contre c'est assez difficile de la remettre vraiment droite. En ce qui me concerne, j'utilise une bouteille, je pose la clé sur une surface plane et je roule dessus une bouteille dans les deux sens, de façon à la remettre parfaitement droite. Vous forcez la clé parmi les autres, vous forcez la psyché, vous la mettez dans la main du spectateur, et naturellement, sans qu'il soit besoin de faire quoi que ce soit, cette clé, en réchauffant, va se tordre et reprendre un aspect tordu, absolument naturel. L'avantage de la psyché également, c'est qu'une fois qu'elle est réchauffée, une fois qu'elle est tordue, vous pouvez la donner à l'examen, elle est dure, rigide, et plus personne ne peut la détendre. Voilà, méthode pour les fainéants comme moi, qui veulent pas s'embêter la vie avec des tordeurs, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est véritablement d'emprunter des clés au spectateur. Par contre, il faut être vigilant, puisque vous allez détruire une clé et la destruction sera irréversible. Comme ceci, la destruction est irréversible. Alors, la méthode de Guy Bavely, qu'il réalise avec son tordeur de clés, j'ai une version qui est globalement la même, mais que je réalise avec le tordeur. Je le sens plus, ce tordeur. Les gestes me semblent plus naturels, en tous les cas, ce qui me concerne. Consiste à faire choisir ou emprunter une clé à un spectateur. Il choisit la clé, n'importe laquelle. Vous récupérez les clés pendant qu'il l'examine.
Et vous allez lui demander d'enfiler cette clé sur un cordon, en expliquant que de cette façon, il sera absolument impossible d'échanger cette clé contre une autre. La personne fait un nœud et enferme définitivement cette clé dans ce cordon. L'autre avantage, c'est que si vous travaillez sur scène, le fait de mettre la clé sur le cordon vous permet d'agrandir un peu la clé, ce qui la rend beaucoup plus visible. Ça grandit l'objet et ça peut permettre de faire ce tour sur scène. Généralement, il est quand même plutôt prédestiné au close-up. Pendant que la personne examine ceci, vous allez lui demander, en plus de ça, de signer sa clé de façon à ce qu'on soit certain qu'il n'y ait aucun échange et que ce soit bien sa clé à lui. Et vous allez chercher dans votre poche arrière un marqueur indélébile. Pourquoi poche arrière? Vous verrez pourquoi après. Les mains sont toujours clean. Vous tendez le marqueur indélébile à la personne en lui demandant d'apposer ses initiales sur la clé des deux côtés de la clé. Une fois que c'est fait, vous récupérez le marqueur que vous remettez dans votre poche arrière. Et c'est à ce moment-là que vous allez revenir en ayant chargé votre tordeur. À partir du moment où un geste a une justification, il est naturel. Donc là, le geste, c'est je sors le marqueur, je fais signer la clé, je remets le marqueur dans ma poche et je reviens par contre avec le tordeur. Là maintenant, on récupère la clé, on montre la clé, l'initiale, on la montre à un autre spectateur. Pendant ce temps-là, bien évidemment, on tord la clé. Et immédiatement, on lâche le tordeur ici en demandant à la personne d'aller voir si c'est bien ses initiales, de tendre la main, et on lui met la clé dans la main. Comme ceci, en cachant la torsion bien évidemment, et elle referme la main. J'aime beaucoup, en plus, petit gag personnel, rajouter le cordon autour du cou de la personne et de dire à ce moment-là, de résumer un peu la situation. C'est une clé que vous avez examinée, vous l'avez enfilée vous-même sur le cordon pour que personne ne puisse la changer, vous l'avez signée vous-même, vous avez maintenant le cordon autour du cou, bien malin celui qui maintenant pourra aller vous la sortir des mains ou vous la prendre. Et bien évidemment, lorsque la personne ouvre la main, la clé est tordue. Et j'aime bien également quitter la table en laissant en souvenir le collier suivant, le cordon, plus la clé avec les initiales tordues. Plus vous laisserez de souvenirs d'objets, de pièces tordues, de fourchettes dans tous les sens, de clés avec des initiales, ce sont des objets que parfois les gens gardent, que souvent les gens gardent, et qui vous font une publicité d'enfer. Alors, je vais essayer maintenant de remonter toute la routine dans l'ordre. Vous avez vu qu'on utilise beaucoup de techniques qui sont originaires de Patrick Kuffs, Richard Osterlind, Norman Strebler, Guy Bavely, Finn John. Voilà, donc, première chose, préparation. Alors, la préparation, c'est simple. Il faut déjà préparer le lot de cuillères et de fourchettes. Généralement, quand on fait du table en table, on a des tables d'environ 6 personnes. C'est très rare qu'on ait des tables de moins de 6 personnes. Alors, là, c'est préparé pour 6 personnes. Le lot de cuillères et de fourchettes est préparé de la manière suivante. En partant du haut vers le bas, 2 fourchettes normales, une cuillère précassée, une cuillère normale et une cuillère twistée, vrillée. Donc je répète, cuillère twistée, par-dessus cuillère normale, par-dessus la cuillère précassée, par-dessus les 2 fourchettes. Voilà. Le tout enserré dans un élastique. Alors je vous invite à choisir des élastiques assez larges. Pourquoi? C'est parce que tout simplement l'élastique assez large permettra de cacher le
twist de la cuillère et de pouvoir carrément poser le lot de cuillère sur la table. Ça ne se remarque pas. Donc, ce lot de cuillère et fourchette est dans la poche droite. Dans la poche de pantalon gauche, on y met la pièce pliée, si vous êtes droitier bien évidemment. Dans le dos de la veste, vous êtes prêt avec le tordeur de clé. Poche intérieure droite de veste, on y met les sacs en papier à tout hasard. Je vous répète que de préférence, c'est mieux de le faire dans les vestes, dans les poches de chemise de veste ou dans les sacs à main des dames. Mais à tout hasard, on est prêt avec les sacs en papier. Poche intérieure gauche de veste, le cordon. Et alors, poche arrière de jean ou de veste ou de pantalon, le marqueur. Et j'arrive aux tables avec les clés prêtes dans un verre. Première chose, on se présente, on demande si les gens ont des clés qu'ils veulent bien nous prêter. Ça n'arrive jamais ou quasiment jamais. Dans ces cas-là, la réponse est simple. Eh bien, je le savais. La preuve. Et on fait choisir une clé. La personne choisit une clé. Pas de forçage. Sauf si vous utilisez la psyché. Dans ces cas-là, il faudra forcer la psyché par le forçage de votre choix. Je pense que le choix équivoque ou le choix du magicien est assez efficace dans ces cas-là. Voilà, donc on prend une clé, prenons la version sans l'utilisation de la psyché. On force, on fait choisir une clé qui n'est pas forcée. On fait examiner cette clé. Méthode Bavli, comme on a vu tout à l'heure, dans le cordon. Hop. Le spectateur fait le nœud. On va chercher le marqueur poche arrière. On fait signer au spectateur la clé avec ses initiales, avant, arrière. On lui demande de faire examiner ça aux autres spectateurs. Pendant ce temps-là, on remet le marqueur poche arrière et on revient avec le tordeur. On récupère la clé. On demande au spectateur de bien vouloir tendre la main. On en profite pour tordre la clé. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le spectateur tend la main, on récupère, on lui demande de mettre ça. Et on a notre premier spectateur chargé avec la clé qui est déjà tordue dans sa main. Deuxième spectateur, on lui emprunte une pièce de 50 centimes. Donc j'emprunte au spectateur une pièce de 50 centimes. Et on explique à la table qu'on va faire une expérience avec donc la clé qui est ici, la pièce que vous venez de me prêter, qui est votre pièce, monsieur, et des cuillères et des fourchettes. Là, on fait le change qu'on a vu tout à l'heure, tac, et on sort le lot de cuillères et de fourchettes que l'on pose sur la table. Deuxième spectateur, tendez la main, paf, fermez la main, mettez l'autre main par-dessus, et là on fait toute la mise en scène que vous voudrez. Il faut en faire des kilos de mise en scène. À ma gauche, un spectateur qui a une clé déjà tordue. À ma droite, un spectateur qui a une pièce déjà tordue dans la main. Il ne s'est encore rien passé. Pour les spectateurs, moi je sais que j'ai déjà deux effets qui sont prêts, deux révélations qui sont prêtes, mais il ne s'est encore rien passé. J'enlève mes cuillères et mes fourchettes et je donne au spectateur à examiner 3 sacs en papier. Dans le meilleur des cas, sinon je repère s'il y a des vestes ou des sacs à main. Prenons le cas où tout le monde est en chemise, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de sac à main. Je donne 3 sacs en papier à examiner. Pendant que les gens examinent les sacs en papier, bien sûr, je cache mon twist avec la main, je fais examiner quelques fourchettes, et bien évidemment, je donne à examiner la fourchette normale, pas la fourchette précassée, et la cuillère normale, pardon, et les deux fourchettes. Je récupère une des fourchettes que je pose sur la table en disant celle-là, c'est la mienne. Et je commence. Premier spectateur tient son sac, torsion banachek, je pose en montrant comme ceci la cuillère dans son sac. Il la referme. Deuxième spectateur, je prends la cuillère twistée que je montre comme ceci, on ne voit rien, je la pose dans son sac. Troisième spectateur, je prends la cuillère normale, méthode Finjon,
je la plie, je la pose dans son sac ou dans sa poche ou dans le sac à main. Et quatrième spectateur, monsieur tendait la main comme ceci, je lui pose la cuillère dans la main, et il a la cuillère comme ceci. Une table de 6 personnes, vous avez les 6 personnes occupées, une clé, une pièce, 3 sacs, et la cuillère qui est ici, qui est cassée. Pour les gens, à ce moment-là, ce qui est assez intéressant dans cette routine, c'est que, pour moi, tout est fait, comme disent les Américains, the trick is over. Mais pour les gens, il ne s'est encore rien passé. Ils ont une clé, une pièce, des choses dans les sacs. Et maintenant, on va enchaîner toute une série de révélations. Donc, je prends ma fourchette et en suivant la routine que vous avez vue tout à l'heure, j'en fais ça. D'accord? Premier effet, applaudissements, etc., etc. Ça, je le laisse sur la table. Cadeau, signé. Et ensuite, on explique tranquillement que lorsqu'on déclenche ce genre de phénomène, généralement il se propage, et là on se retourne avec plaisir vers le premier spectateur. Monsieur, ouvrez vous-même, allez chercher vous-même dans le sac. Le spectateur sort sa fourchette, comme ça. Surprise, deuxième spectateur met la main dans le sac, sort sa cuillère, comme ça. Le troisième spectateur ouvre, va chercher lui-même dans sa poche ou dans son sac à main et sort sa cuillère, comme ça. Le quatrième spectateur a la cuillère qui va se casser directement dans sa main. Donc quatrième effet, bien sûr. Et puis ensuite, on se retourne tranquillement vers la personne qui a la clé. Madame, ouvrez délicatement la main. Pam, la clé est tordue, la clé signée autour de son cou est tordue dans sa main. Et on termine par l'effet, à mon avis, le plus fort, qui est de dire, bien, on peut imaginer qu'avec la force musculaire, on peut tordre des fourchettes, etc. On peut peut-être l'imaginer. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas plier avec la simple force musculaire une clé, et a fortiori une pièce. Madame ou monsieur, ouvrez délicatement la main. Votre pièce, c'est vous qui me l'avez donnée, c'est une pièce que vous m'avez confiée. Ouvrez la main, bam, et on sort la pièce tordue. On a une succession de 9 effets différents. La routine complète dure entre 7 et 9 minutes en fonction de votre propre mise en scène notable, et ça fait presque un numéro en soi. Voilà ma routine de torsion de A jusqu'à Z. On emprunte la fourchette à table, on la fait examiner. Dans le geste, simplement de la caresser, on applique la première torsion d'Eric Castell qu'on a vu tout à l'heure. Immédiatement, dans la main, révélation Austerlinde. Premier effet. Première révélation, première surprise. On profite de la surprise pour montrer la fourchette au spectateur de droite, la fourchette tordue au spectateur de droite. Dans le geste de le montrer au spectateur de gauche, on va appliquer la torsion à deux mains qu'on a vu tout à l'heure avec les fourchettes, pour accentuer la torsion. Vous voyez, je viens d'accentuer la torsion pour le montrer au spectateur de gauche. Immédiatement dans la foulée, j'en profite pour faire la révélation d'Eric Castell avec ma version personnelle qui s'enroule autour d'un index, pour montrer que la fourchette continue de se tordre, elle continue de se tordre, elle continue de se tordre. Tac. Je la remontre au spectateur de droite, je la remontre au spectateur de gauche en lui remettant une louche. Ce qui fait que maintenant elle est pliée à 180 degrés. Là, je laisse passer quelques secondes de souffle. Dans le geste de la remettre droite, tac, je la vrille. Dans le geste de la remettre droite, en disant je la remets droite, je la vrille. Mes mains descendent et en remontant mes mains, je plie une dent. Je viens de me créer non pas un temps d'avance par rapport au spectateur, mais deux. La dent et la vrille. Donc je remonte la dent pliée, et là, je laisse passer quelques secondes de plaisir et de bonheur, parce que pour le spectateur, il ne s'est rien passé encore. Je caresse un peu, je masse un peu la cuillère, et je pars à ce moment-là pour ma révélation de dent. Rappelez-vous que j'ai toujours ce temps d'avance de vrille. Donc l'effet suivant, la dent se plie. Je profite de la surprise de cet effet très spectaculaire
pour immédiatement dans la foulée dire on passe aux choses sérieuses et enchaîner par le pliage des 4 dents de fourchette, j'ai toujours mon temps d'avance de vrille. Les gens sont à peine remis de ça qui est très spectaculaire et qui génère des O, des A, des cris et des applaudissements, que dans la foulée, j'applique ma vrille et les gens, en plus des 4 dents de fourchette pliées, voient la cuillère se vriller sous leurs yeux. Tac. Surprise supplémentaire, je montre la fourchette à droite. Dans le geste de la montrer également à gauche, je la replie en pliage latéral. Et je termine par la révélation Austerline, où les gens voient la fourchette terminer de se plier à vue. Je peux vous garantir que lorsque vous empruntez une fourchette sur une table, et que moins d'une minute après vous la rendez comme ceci, vous êtes obligé de sortir votre marqueur indélébile pour la dédicacer et la laisser en cadeau à table. L'impact est très très fort sur le public.